Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Chloé, conseillère à Axel sur le secteur de la Dombe en Beauvalais. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Marion, Juliette ainsi que Marina, nos conseillères Caprine, qui vont vous présenter la période du tarissement à la Misbah des Chèvres. C'est tout de suite. Bonjour à tous, je suis Marion Paris, conseillère chez Axel Conseil Élevage depuis 10 ans sur un secteur de vaches laitières sur le Bas-Bugey au sud du département de l'Ain. Et depuis bientôt 2 ans maintenant, je suis également conseillère en élevage caprin sur l'ensemble du département de l'Ain. Donc moi je m'appelle Johan Bernard, je suis associé au GIEC Les Chamoisés, donc situé sur la commune d'Inimont, en élevage caprin, environ 120 chèvres laitières, à 680 litres de moyenne. Nous transformons tout le lait en fromage. Tout est vendu en vente directe sur les marchés. Donc depuis 3 ans, nous sommes passés en monotraite sur toute l'année. Et nous avons 2 lots de Misbah, un lot au printemps et un lot à l'automne, avec des lactations longues et au milieu. Donc nous avons une ration à base de foin, avec un complément de tourteau, une VL, de foin tout en séchage en grange. Nous faisons un pâturage sur 6 mois de l'année environ, du 15 avril au 15 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier, les chèvres du veau saisonnées sont taries, elles ont attaqué leur préparation à la Misbah car les premières Misbah vont commencer à partir de début février. C'est donc le moment idéal pour vous parler de tarissement et de préparation à la Misbah. En vue du tarissement, il faut réduire les concentrés à moins de 500 g, voire moins de 300 g par chèvre et par jour. Je conseille d'arrêter totalement le concentré protéique 7 jours avant. Il est également possible de passer en monotraite une semaine avant le tarissement afin de favoriser la baisse de lait. Mais attention, il est important de ne pas sous-alimenter les chèvres trop longtemps, au risque de ne pas couvrir les besoins de gestation. Ainsi, il est important de reprendre progressivement la complémentation dans la semaine qui suit le tarissement. De plus, il faut maintenir en permanence de l'eau propre à volonté. Couper l'abreuvement pour couper le lait n'est vraiment pas une bonne idée. Il est intéressant de réaliser une coproscopie en amont du tarissement et de profiter si besoin de cette période improductive pour déparasiter les chèvres avec une molécule différente de celle utilisée en lactation. Le tarissement doit être d'une durée de 60 jours minimum afin que les besoins de production et les besoins de gestation n'entrent pas en concurrence. Les risques d'un tarissement trop court sont des poids de chevreau insuffisants, une mauvaise qualité du colostrum. De plus, le tarissement est une période nécessaire à la régénération du tissu mammaire. Lors du premier mois de tarissement, soit le 4e mois de gestation, la capacité d'ingestion de la chèvre diminue car l'utérus occupe de plus en plus de place tandis que les besoins liés à sa gestation augmentent. Il faut donc favoriser l'ingestion de fourrage grossier, appétant et de bonne valeur alimentaire pour maintenir la capacité d'ingestion des chèvres et couvrir leurs besoins croissants. Pour ces raisons, le tarissement n'est pas une période propice à la reprise d'état. La reconstitution des réserves corporelles des chèvres doit être anticipée dès le 5e mois de lactation en adaptant le niveau énergétique de la ration. L'objectif est de viser une note d'état corporel comprise entre 2,75 et 3 au tarissement. En effet, à la Misbah, alors que les besoins énergétiques sont à leur maximum, la chèvre n'atteindra sa capacité d'ingestion maximale qu'à l'issue du 1er mois de lactation. La mobilisation de ses réserves corporelles lui permet donc de couvrir ses besoins énergétiques élevés pendant cette période. Ainsi, une NEC insuffisante va pénaliser le démarrage en lactation de la chèvre, tandis qu'une NEC supérieure entraînera un risque accru de toxémie de gestation. Ce risque est d'autant plus important pour les chèvres âgées ou à prolificité élevée. La toxémie de gestation est due à un excès de mobilisation des graisses corporelles, ce qui entraîne une saturation du foie qui transforme les acides gras de cette lipomobilisation en glucose. Les conséquences de la toxémie de gestation sont des chevreaux fragiles, de mauvais démarrage en lactation, voire même la mortalité des chèvres. Les signes cliniques de la toxémie de gestation se déclarent généralement 2 semaines avant terme. Perte d'appétit, chèvre triste, souvent couchée.
À un stade plus avancé, on peut observer des tremblements musculaires, un œdème des pattes ou la perte de la vue. À ce stade, l'évolution est souvent mortelle. En cas de risque élevé de toxémie de gestation sur un lot d'animaux, il est possible de faire une cure préventive de propylène glycol au maximum 15 jours avant et 10 jours après la mise bas. La note d'état corporel va de 0 à 5. Elle se réalise en appréciant le remplissage de l'angle vertébral entre les apophyses épineuses et les apophyses transverses. Lorsque cet angle est plat, on a une note de 3. C'est la note recherchée au tarissement. Lorsque cet angle est convexe, on a une note supérieure à 3. Lorsqu'on ne parvient pas à sentir les apophyses transverses et que l'on détecte difficilement les apophyses épineuses, on a une note de 4. Lorsque cet angle est concave, on a une note inférieure à 3. Lorsque l'on détecte les apophyses articulaires, on a une note inférieure à 2,5. Lorsque l'on perçoit l'espace entre les apophyses transverses, on a une note inférieure à 2. Bonjour à tous, c'est Marina Testa, je suis conseillère en élevage laitier, spécialisée petits ruminants, caprins et ovins laits sur l'ouest de la Saône-et-Loire. Bonjour à tous, je suis Juliette Rollet, conseillère accès en bovins laits et caprins laits sur l'ouest de la Saône-et-Loire. Donc, Laurent Descombins, un des 3 associés du GAEC La Chèvre de Russilly. Donc, pour parler de l'exploitation, on peut dire que l'exploitation a été créée par mes grands-parents dans les années 60. Donc, bien axé sur la chèvre depuis toujours. Aujourd'hui, on sont 3 associés, mon oncle, une ancienne apprentie que nous avons installée après 4 ans d'apprentissage et 1 an de salariat chez nous. Donc, 110 chèvres en lactation, c'est l'objectif. Donc, notre système est resté à l'identique de l'époque de mes grands-parents, on va dire. On garde une production saisonnée, 25 chèvres en insémination, le reste tout en chaleur naturelle et en monte en main. Niveau de perf, ça reste, on va dire, dans les 650-700 kg par chèvre dans un système pâturant. Donc c'est vraiment important de faire une bonne préparation nutritionnelle à la mise bas parce que déjà ça va permettre un bon déroulement des mises bas, mais aussi un bon début de lactation jusqu'au pic. Et nous, ce qu'on préconise, c'est une ration adaptée et évolutive sur 8 semaines, ainsi que des cures en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments. Il est important d'introduire progressivement les aliments fourragés concentrés que la chèvre va consommer en début de lactation sur une période de 2 à 4 semaines afin de permettre à la flore du rumen de s'adapter. Du 5e mois au jour de la mise bas, il est important d'atteindre 60 à 70% de la ration déconcentrée qui sera distribuée au pic. Il est important de couvrir en priorité les besoins protéiques pour atteindre 120% de couverture en début de lactation. Couvrir les besoins en protéines assurera une bonne production laitière et donc un bon début de lactation. Il est donc nécessaire de monter le tourteau en priorité puis l'aliment énergétique. Ici, nous avons la ration préparation mise bas de la ferme de Russilly. 3 semaines avant la mise bas, nous avons 250 g de concentré triticale avoine et 150 g de correcteur azoté à 30% de protéines. Nous augmentons progressivement la ration jusqu'à atteindre 400 g de triticale avoine et 300 g de correcteur azoté. L'objectif est d'atteindre 600 g de triticale avoine au pic et 500 g de correcteur azoté au pic. Donc concernant les cures à réaliser, c'est vraiment important d'incorporer des cures de minéraux, d'oligo-éléments, mais aussi de vitamines, parce que ça va notamment limiter les complications à la mise bas, mais aussi permettre un bon démarrage de lactation et finalement enrichir aussi le colostrum. Donc nous, on vous recommande les vitamines A, D3 et E, ainsi que le sélénium et le magnésium. Et pour vous donner un exemple, la vitamine E et le sélénium sont des antioxydants et ils vont agir en synergie pour protéger les tissus musculaires, mais aussi stimuler le développement de l'embryon. On a aussi le magnésium qui va permettre une meilleure tonicité de l'utérus, donc très intéressant à la mise bas. Finalement, le tarissement et la préparation à la mise bas sont des moments clés pour maximiser les futures performances de vos chèvres. Ça passe notamment par des transitions alimentaires. C'est donc le moment d'introduire progressivement les fourrages et les concentrés de votre ration de lactation jusqu'à atteindre 70% de la ration du pic au moment de la mise bas. Les fourrages doivent être de bonne qualité puisque les besoins de gestation augmentent et que la capacité d'ingestion diminue.
Enfin, pour terminer cette vidéo, on voulait vous rappeler quelques bonnes pratiques pour favoriser une bonne lactation. D'abord, de garantir une place à l'auge par animal. De s'assurer de laisser une litière propre et renouvelée fréquemment. Faites aussi attention à la concurrence en faisant des lots primipare et multipare. Et assurez-vous de laisser de l'eau propre et à bonne température. Nous espérons que la vidéo vous aura plu. Pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour nous soutenir, ça nous fera toujours plaisir. Likez et partagez la vidéo. À bientôt!